Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ô âme en quête de vérité, tu n'es pas ici par hasard. Chaque jour, Allah envoie des signes à ceux qui ouvrent leur cœur, des épreuves, des rappels, des murmures. L'entends-tu? Si tu ressens cet appel, alors écoute, réfléchis, approche-toi d'Allah. Bienvenue dans ce voyage spirituel. Qu'Allah éclaire ton chemin. 1. Le silence. Avant l'orage de miséricorde, dans un style narratif doux, méditatif, avec une lente montée émotionnelle. La narration est conçue pour captiver l'âme, toucher les recoins invisibles du cœur et amener le spectateur à ressentir le silence, comme une promesse divine. Voix, off, ton calme est profond, presque chuchoté dans l'âme. Il y a un moment que seuls ceux qui ont goûté au silence de l'âme peuvent reconnaître. Ce n'est pas juste un silence extérieur, c'est un vide sacré, ce vide qui s'installe lorsque tout semble s'arrêter. Les efforts continuent, mais rien ne bouge. Les invocations montent, mais aucune réponse ne redescend. Tu regardes le ciel, et même les étoiles semblent t'ignorer. Tu t'agenouilles, les mains tremblantes, le cœur lourd, et tu murmures « Ya Allah ». M'as-tu oublié? Mais écoute, ce silence n'est pas un oubli, ce n'est pas de l'indifférence, ce n'est même pas un rejet, c'est l'espace entre deux battements de destin, c'est la préparation divine. Avant l'orage de miséricorde. Allah dit dans le Coran, et ses paroles sont vérité. Ne pense pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il ne fait que leur accorder un délai jusqu'au jour où les regards seront figés. Sourate Ibrahim, verset 42. Ce verset n'est pas simplement une mise en garde contre les injustes. Il est aussi un rappel pour les patients, un rappel pour toi qui as attendu, toi qui as pleuré en secret, toi qui as marché dans l'obscurité avec confiance, malgré tout. Pose-toi cette question maintenant. Et si ce vide que tu ressens n'était pas un vide, mais une chambre secrète où Allah façonne ton avenir? Et si ce silence était l'endroit exact où Allah place ses soldats avant la conquête? Ceux qu'il aime vraiment, il les cache, il les met à l'écart. Il leur offre l'oubli apparent pour qu'ils ne soient visibles que par lui. Rappelle-toi de Mariam, paix sur elle. Lorsque l'enfantement approchait, elle fut poussée au tronc d'un palmier, seule dans le désert, dans la douleur, dans la peur. Mais c'est à cet instant précis que la voix angélique surgit. Ne t'afflige pas. Sourate Mariam, verset 24. Le silence de l'épreuve précédait la naissance du miracle. Et toi? Et si ce que tu vis maintenant, ce vide, ce silence, n'était rien d'autre que le creux de la vague, avant qu'elle ne te soulève vers la lumière, fond sonore, vent doux, comme une respiration divine, battement de cœur lent, comme une veille d'espoir. Ferme les yeux une seconde. Écoute, pas le bruit autour de toi, mais le silence en toi. Tu sais ce que c'est vraiment? Ce n'est pas le silence de l'absence, c'est le silence de la construction. C'est Allah qui retarde pour t'offrir mieux, qui fait taire le monde, pour que tu entendes sa présence, qui suspend les réponses, pour que tu ressentes ton besoin de lui plus profondément. On raconte qu'un homme pleurait chaque nuit, se sentant oublié. Il priait, invoquait, se prosternait, mais rien ne changeait. Jusqu'au jour où il entendit dans son cœur « Mon serviteur, ta voix m'était plus chère que ta délivrance. Alors, je t'ai laissé m'appeler plus longtemps. » C'est ça le secret. Le silence n'est pas vide, il est rempli de présence. La présence du meilleur des auditeurs.
Alors ne confonds plus jamais le silence avec l'absence. Ne confonds plus jamais l'attente avec le rejet, car le silence est parfois l'écho du destin qui approche. Un destin que seule une âme éveillée peut entendre avant qu'il ne frappe. Ajout d'une touche musicale légère, flûte orientale éthérée, presque onirique. Et pendant que tout semble endormi, ton âme est en train de se réveiller. 2. Le cœur brisé et la porte cachée, dans un style témoignage poignant. Narration en voix interne, comme une confidence intérieure que le spectateur entendrait au plus profond de lui-même. L'objectif ici est de faire résonner l'expérience humaine de la douleur, tout en y découvrant le message secret d'Allah, avec un impact émotionnel qui touche le cœur de ceux qui écoutent en silence. Voix off, intime, douce, comme une pensée chuchotée au creux de l'âme. Il y a un moment où le sol se dérobe. Tout ce à quoi tu tenais te glisse entre les doigts et tu regardes les décombres de ta vie, incapable de savoir par quoi commencer. Une sœur témoigne, les larmes encore fraîches dans sa mémoire. J'ai tout perdu en même temps. Mon emploi, mon mariage, mon identité. Je ne reconnaissais plus rien, pas même mon reflet dans le miroir. J'ai crié à Allah dans une nuit froide et noire. Pourquoi tu me brises ainsi? Et j'ai senti dans mon cœur une réponse silencieuse, mais plus puissante que tous les mots. Je te brise pour mieux te reconstruire. Elle pensait que c'était la fin, mais ce n'était que le début d'un voyage intérieur. Allah dit dans le Coran, « Peut-être détestez-vous une chose alors qu'elle est un bien pour vous. » Sourate Al-Baqarah, verset 2:16. Ce verset, elle l'avait lu. Mais ce soir-là, elle l'a ressenti. Et toi? Toi qui écoutes. Toi qui portes un cœur fissuré, peut-être même en miettes. Dis-moi, et si cette douleur n'était pas une punition, mais une purification? Et si Allah, dans sa sagesse infinie, te retirait tout ce que tu croyais essentiel, pour te donner ce que tu ne savais même pas que tu cherchais? Parfois, Allah nous prive d'un amour, pour qu'on découvre l'amour. Parfois, il nous retire une réussite, pour nous montrer la vraie victoire. Parfois, il laisse le cœur se briser, parce qu'à travers cette fissure, la lumière peut enfin entrer. Dans le silence de ces nuits, cette sœur s'est mise à parler à Allah comme jamais auparavant. Pas avec des mots écrits, mais avec des larmes, avec des soupirs, avec une vulnérabilité totale. Et là, quelque chose a changé. Elle n'a pas retrouvé son ancien emploi. Elle n'a pas retrouvé son ancien mari, mais elle s'est retrouvée elle-même. Et au centre de cette retrouvaille, elle a trouvé Allah. Un jour, elle a dit « Je ne remercierai jamais assez Allah de m'avoir brisé, car c'est dans mes morceaux que j'ai trouvé la paix. » C'est étrange, n'est-ce pas? Comment une chute peut devenir une ascension? Comment un cœur brisé peut devenir une porte cachée, invisible à ceux qui regardent avec les yeux, mais ouverte pour ceux qui ressentent avec le cœur. Rappelle-toi de Youssouf, alayhi salam. Jeté dans un puits, vendu comme esclave, injustement emprisonné, brisé à chaque étape. Mais c'est dans ce brisement que s'est construit le futur sauveur de l'Égypte. Le puits était la porte, la prison était la clé, et la douleur était le passage. Toi qui écoutes, et si ton effondrement était ton initiation? Et si Allah voulait te reconstruire sur des fondations plus solides, plus alignées avec ta véritable essence? Parce que le cœur brisé est humble. Le cœur brisé ne joue plus un rôle. Le cœur brisé
arrête de courir après les illusions. Et dans ce moment de nudité spirituelle, il s'ouvre. Il devient une chambre secrète où Allah entre, où il console, où il répare. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Allah est avec les cœurs brisés », rapporté dans plusieurs traditions. Tu entends? Pas avec les forts, pas avec les sur d'eux, mais avec les brisés. Fond sonore, frémissement discret, une sorte de respiration apaisée après une tempête. Alors, si tu sens que tu es en morceaux, sache que tu es exactement là où commence la guérison, pas dans le confort, mais dans la vulnérabilité sacrée. Celle qui dit « Ya Allah, je ne comprends pas, mais je te fais confiance ». Et à ce moment précis, une lumière invisible commence à entrer, pas par la porte de ta force, mais par les fissures de ton cœur. 3. Quand tout le monde t'abandonne, Allah te choisit dans un style inspiré et déterminé, avec une montée de puissance dans la narration. Le ton passe du ressenti de rejet à la révélation d'un choix divin, porté par la parole d'Allah et l'élan de la foi. Voix off. Ton ferme mais inspirant, une voix qui guide à travers l'obscurité vers la lumière. Ils t'ont tourné le dos, un à un, sans explication, parfois sans même un regard. Ceux que tu aimais, ceux que tu croyais éternels dans ta vie, ceux à qui tu as donné ton énergie, ton amour, ta loyauté, sont partis. Et tu t'es retrouvé là, seul, incompréhensible, inexistant aux yeux des gens. Mais écoute bien, ce n'est pas parce que tu n'as plus de place dans le cœur des hommes que tu n'en as plus dans le regard d'Allah. Il dit dans le Coran, avec une douceur qui pénètre l'âme, « Nous lui sommes plus proches que sa veine jugulaire » Sourate Kaf, verset 16. Tu entends? Plus proche que ta propre conscience de toi-même, plus proche que ceux qui t'ont dit « je t'aime » et qui t'ont ensuite effacé. Ce moment où tout le monde s'éloigne n'est pas la fin. C'est le début d'un tête-à-tête sacré avec ton Seigneur. Un moment rare, un moment pur, un moment qui ne se partage avec personne. Réfléchis profondément. Et si ce rejet n'était pas une punition, mais une purification? Et si Allah te retirait des personnes pour que tu entendes enfin sa voix? Car tant que les voix autour de toi crient, tu n'entends pas celle qui chuchote dans ton cœur. Souviens-toi de Mariam, que la paix soit sur elle. Isolée, enceinte sans mari, rejetée avant même que son fils ne voie le jour. Mais choisis, effet sonore, souffle de vent, silence, puis des notes de oud montantes, douces mais puissantes. Et si être oublié par les hommes, c'était le début d'être préféré par Allah? Et si ta solitude était la preuve que ton destin est trop élevé pour être compris par ceux qui t'entourent? Le rejet, c'est le miroir brisé par lequel se révèle la vérité divine. Combien de prophètes ont été abandonnés par leur peuple? Nuh alayhi salam a prêché pendant 950 ans, et presque personne n'a cru en lui. Il aurait pu abandonner, mais il savait que la fidélité d'Allah vaut 1000 fois plus que l'attention du monde. Quand tout le monde s'écarte, c'est peut-être parce que la lumière en toi est trop forte. Elle dérange, elle trouble. Mais Allah, lui, il la voit et il l'élève. Tu n'es pas invisible, tu es caché, comme une perle au fond de l'océan, comme une étoile qui ne brille que dans la nuit. Tu es en période de préparation. Allah t'a mis à l'écart, non pas pour t'oublier, mais pour te polir, te purifier, te sélectionner. Une question simple, mais puissante. As-tu remarqué que les plus grands tournants de ta vie sont arrivés après les plus grands abandons? Parce que c'est dans ce vide que l'on crie enfin « Ya Allah, je n'ai plus que toi ». Et dans cette déclaration,
tu trouves ce que personne ne peut t'enlever, une place auprès du tout miséricordieux. Le prophète Muhammad a dit « Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit », rapporté par At-Tirmidhi. Tu vois maintenant, tu n'as pas été abandonné, tu as été détaché, libéré, appelé. Et si tu oses marcher dans cette solitude, tu découvriras qu'elle n'est pas vide. Elle est remplie d'un amour que tu ne connaissais pas encore. Un amour pur, un amour qui choisit sans condition. Un amour qui vient d'en haut. Tu n'es pas seul, tu es sélectionné. 4. Le déclencheur inattendu, avec un style cinématique, en mode flashback immersif, raconté comme une scène vivante, où l'émotion monte lentement, bercée par le réalisme du moment et la subtilité de l'intervention divine. Le but ici est d'emmener le spectateur à vivre la scène comme s'il y était, et à se reconnaître dans le désespoir, puis à renaître avec le personnage. Visuel, une ruelle vide, pavée, il pleut, l'éclairage est faible. Un halo, sous un lampadaire, éclaire à peine une silhouette recroquevillée. Voix off. Ton lent, grave, profondément immersif. C'était une nuit comme les autres, ou peut-être pas. Le ciel pleurait, et la ville semblait dormir. Mais dans une petite rue, quelqu'un était encore debout, ou plutôt à genoux. Un jeune homme, trempé, ses vêtements collés à sa peau, ses mains levées vers un ciel gris, ses yeux gonflés, rouges, ses lèvres tremblaient, il murmurait encore et encore. « Ya Allah, je n'ai plus rien. Je n'ai que toi, rien autour. Pas de témoins, pas d'applaudissements, seulement Allah. » Et lui, il avait tout perdu. Travail, famille, logement, dignité. Et pourtant, à ce moment-là, il possédait quelque chose que beaucoup n'ont jamais touché. La sincérité crue, la délivrance du cœur, le dépouillement total. Il était nu devant Allah, mais riche de sa présence. Fond sonore, goutte de pluie sur métal, respiration profonde, un grondement lointain de tonnerre. Un homme est passé, juste un passant. Il a vu la scène, il aurait pu détourner le regard, mais il s'est arrêté. Il ne savait pas pourquoi. Son cœur l'a poussé. Il a demandé au jeune homme « Tu vas bien? Tu veux un café chaud ?» Puis sans vraiment réfléchir, il a dit « Viens, demain, je te présente à quelqu'un. » Le lendemain, ce jeune homme entrait dans un petit bureau, sans CV, sans diplôme, sans plan, mais avec quelque chose d'autre, quelque chose d'invisible. Il avait Allah dans son cœur, et ça suffit. Allah dit dans sa promesse éternelle, quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, verset 3. Ce travail, ce petit emploi dans une petite entreprise, était en réalité la graine d'un empire de biens. Car ce jeune homme, c'était un cœur brisé, mais un cœur sincère. Et Allah aime les cœurs qui reviennent à lui, même avec des cicatrices, année après année. Ce petit poste devient une mission. Ce jeune homme devient un pilier. Et un jour, il crée sa propre fondation. Aujourd'hui, il gère des équipes. Il distribue des repas à ceux qui ont faim. Il finance des études à ceux qui ont été oubliés. Il console ceux qui pleurent dans le silence. Et chaque nuit, il se souvient de cette pluie, de cette rue, de ce cri. Ce que tu crois être ta fin peut être le commencement exact qu'Allah a choisi.
toi qui écoutes. Et si ton moment de rupture était en réalité le point de contact avec ton véritable destin? Et si, au moment où tu n'as plus aucune solution, c'est là qu'Allah te donne la sienne? Allah voit ce que personne ne voit. Il entend ce que personne n'entend. Et il prépare ce que tu n'oses même plus espérer. Fond sonore. Le tonnerre s'éloigne, la pluie s'arrête. On entend un rayon de lumière naître dans la musique. Ton breakthrough n'a pas besoin d'un miracle hollywoodien. Il a juste besoin d'une prière sincère, d'un cœur fatigué qui ose encore croire, d'un moment caché sous la pluie. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une impasse. C'est une invitation à regarder avec foi, à marcher même sans voir, car celui qui t'attend au bout du chemin t'a vu dès le début. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Que les enseignements partagés ici vous apportent paix, lumière et proximité avec Allah. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer ce voyage spirituel ensemble et de partager avec ceux qui en ont besoin. Nous sommes tous unis dans la quête de la vérité et de la sagesse divine. Que chaque pas sur ce chemin soit une bénédiction pour vous et pour tous ceux qui vous entourent. Qu'Allah nous guide et nous protège et qu'il nous accorde la meilleure fin. Amen.